Non, mais là, j'y crois pas. Vinicius vient tout simplement de réussir l'impossible au Real Madrid. Je tiens déjà à vous informer que le prêt de Franco Mastantuono à Fiorentina a été officialisé. L'accord a été conclu pour une saison et le joueur reviendra en juin 2027. Et en ce qui concerne Yann Diomandé, les amis, on a encore une petite précision sur le prix de son transfert. Au départ, on nous avait dit que le prix du transfert était de 120 millions d'euros. Sauf que là, on vient encore d'apprendre qu'il coûtera entre 130 et 140 millions d'euros, bonus compris. Ce qui ferait de lui le plus gros transfert de l'histoire du Real Madrid. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il est de retour aux entraînements avec Leipzig. Et il se serait remis de sa courte maladie. Maintenant, reste à voir si les choses vont s'accélérer ou non. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, comme vous le savez, le Real Madrid était réticent à lui donner ce qu'il voulait. Le club voulait rester sur ses positions, étant donné que ce que Vinicius rejette aujourd'hui, et bah c'est ce que Cristiano Ronaldo touchait dans son dernier contrat au Real Madrid. Malheureusement pour eux, là on est en 2026 et un joueur comme Vinicius, on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. C'est exactement ce que le Real Madrid a compris, étant donné que là on nous dit, le Real Madrid a compris que recruter un remplaçant à Vinicius coûterait beaucoup plus cher qu'augmenter leur offre. Ils ont donc décidé de proposer des bonus qui augmentent le salaire, ce qui permettra de se rapprocher des exigences de Vinicius. Le club est désormais conscient que la situation est différente de celle de Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, car là on parle d'un Vinicius qui n'a que 26 ans, pas comme Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Au moment où je vous parle, la dernière décision revient à Vinicius, c'est à lui de dire oui jusqu'en 2031 ou non. Cependant, ce qui fait peur aux supporters, c'est que Vinicius aujourd'hui a supprimé toutes ses photos Insta. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment plus rien. Ils ont donc peur de se prendre une clim dans les jours à venir. Mon cher Vinicius, s'il te plaît, ne fais pas ça. Juste pour cette fois, dis oui, le Real Madrid a fait les efforts qu'il fallait. Vous avez vu? Dites-vous que c'est terminé. Vinicius ne sera pas madrilène là cette saison, c'est terminé, il va quitter le club. Il est dit que Vinicius ne va pas baisser ses exigences financières. Et il est dans son hack, il fait ce qu'il veut. Il paraît c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question de droit d'image. Il y a de l'impasse du côté de Vinicius, aussi une impasse envers le club aussi, qui annonce qu'ils ne feront pas un pas de plus envers Vinicius. Il n'y aura pas de nouvelle offre pour Vinicius. On est au point mort. La famille, il y a 3 possibilités possibles sur la situation de Vinicius actuellement. Soit on perd Vinicius gratuitement en 2027, il se barre libre, et ça ce serait la catastrophe pour le Real Madrid. Soit le club se plie aux exigences financières de Vinicius, et au final il prolonge, mais je pense pas, au vu de la médiatisation du truc, le Real Madrid ne veut pas se faire humilier par un joueur, surtout qu'ils l'ont pas fait pour Cristiano Ronaldo, ni pour Sergio Ramos, ni pour personne d'autre. Soit le vendre dès cet été du côté d'Arsenal, pour 100 millions d'euros, voire plus, hein, voilà. Là c'est une somme au hasard, mais pour plus peut-être. En tout cas, Arsenal se dit prêt et confiant pour pouvoir avoir Vinicius au niveau salarial et au niveau des dépenses qu'il pourrait faire envers le Real Madrid. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Moi, en tout cas, moi, je pense qu'il faut le vendre. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Ça fait longtemps que ça traîne. Le joueur, il veut pas accepter les exigences du club. Le club veut pas faire un pas vers Vinicius. Voilà, faut avancer et faut se concentrer sur la suite du mercato. Ça fait mal, c'est l'un de mes joueurs préférés, je l'ai en fond d'écran, mais bon, il faut avancer, c'est comme ça, le Real Madrid passe avant tout, dans le bien, dans le bon. Millions par an. Mais les gars, le Vinicius, il en veut pas. Il veut plus. Il veut 30 millions. Et Vinicius pense que le Real Madrid doit valoriser tout ce qu'il a fait pour le club. Mais en fait, Vini devient fou. Les gars, je crois que Vini, il devient vraiment fou. Comment tu peux essayer de valoriser ce qu'un mec a fait dans le club alors que les 2 dernières saisons, il était complètement nul? On retire pas le fait que pendant son passage à Madrid, les gars, Vinicius, il a eu des bonnes années. 2022, 2024 et 2023, on peut aussi compter. Mais si on fait le bilan de sa carrière et de ce qu'il apporte à Madrid, les gars, Vinicius, c'est 8 saisons au Real et sur ces 8 saisons, c'est 2 bonnes saisons. Vas-y, 3 si on veut. Et quand tu regardes son passage dans sa globalité, les gars, 70% du temps, Vinicius, il n'a pas vraiment été au niveau du Real Madrid. Enfin, du moins, son efficience n'a pas été maximale. Et même nous, les gars, quand on prend notre point de vue de supporter, Vinicius, quand on parle de son prime, on parle simplement de 2024 alors que ça fait quasiment 8 ans qu'il est là. Après, je dis pas ça pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour moi, les demandes que Vinicius il est en train de faire, elles sont quasiment irréalisables. Parce que quand on se rend vraiment compte du truc, les gars, Vinicius, il faisait des différences au Real Madrid, Toni Kroos était encore là. En tout cas, pour moi, la demande de Vinicius, elle est complètement folle. C'est comme si demain, tu vas au restaurant, le chef, il cook un truc de ouf, t'as bien kiffé, t'as payé pour ce qu'il t'a fait. Mais 2 semaines plus tard, le gars revient pour te redemander des sous. En tout cas, Vini nous aura bien rendu fou cet été, mais vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force.